On nous parle sans cesse depuis quelque temps des deux extrêmes en politique pour nous faire peur. Mais attention, cette symétrie est une pure fabrication politique. Abonnez-vous tout de suite à cette chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos qui démontent ces manipulations. C'est le bloc d'Emmanuel Macron qui a popularisé le terme extrême gauche pour désigner la France insoumise. Son objectif est de créer une peur symétrique pour vous forcer à voter pour le centre, pour son camp, pour le milieu. Mais pourquoi? Parce que pour la classe dominante, la menace n'est pas la même. Le projet de la gauche radicale est un danger immédiat, non pas pour le peuple ou le citoyen ordinaire, mais pour leur profit et leur pouvoir économique, celui des puissants. À l'inverse, le programme économique du RN est souvent jugé plus compatible avec les intérêts des grandes fortunes. Le RN se concentre sur les divisions sociales et l'identité, ce qui, pour le pouvoir en place, est un moindre mal par rapport à une remise en cause radicale du système capitaliste. Nous allons décortiquer les programmes pour vous montrer que l'un des deux projets est un danger pour tous les citoyens, tandis que l'autre est simplement une menace pour les puissants. L'extrême droite vous promet l'ordre par l'autorité. Mais l'ordre du RN, c'est avant tout le contrôle social. Leur obsession n'est pas la sécurité de votre famille, non, c'est la répression de ceux qui dérangent les puissants. Ils veulent une présomption de légitime défense pour les policiers, c'est-à-dire une forme d'immunité qui fait peser la charge de la preuve sur le citoyen en cas d'abus. Ils veulent aussi casser les syndicats et restreindre le droit de manifester. Marion Maréchal Le Pen d'ailleurs disait qu'elle voulait dégauchiser les syndicats. Cet ordre, qu'ils arborent et répètent en permanence, sert à vous faire taire lorsque vous êtes en colère contre votre salaire ou votre travail. Pour la gauche radicale, la vraie sécurité passe par la prévention et le respect des droits. Leur projet est clair. Mieux vaut investir dans l'éducation et l'encadrement des jeunes que dans la construction de nouvelles prisons. La gauche défend farouchement la protection des libertés publiques, y compris le droit de se défendre et de faire grève. Leur ordre, c'est celui d'une société apaisée par la justice sociale, pas celui d'un État intouchable comme le veut le RN. Par contre, l'extrême droite a la gueule de bois quand il s'agit de la délinquance en col blanc. Quand Marine Le Pen est condamnée pour le détournement de fonds européens, cela ne les empêche pas de faire la leçon sur la sécurité. Leur justice est à deux vitesses, la fermeté maximale contre les menus larcins et la clémence pour la fraude fiscale qui coûte pourtant des milliards d'euros à la collectivité, à l'hôpital et à l'école. Ils vous demandent de regarder les petits voleurs pendant qu'eux protègent les grands escrocs. La gauche radicale veut une réforme profonde de la justice pour garantir l'égalité de tous devant la loi. Leur priorité est de lutter contre l'évasion et la fraude fiscale qui saignent les caisses de l'État. Pour la gauche, l'argent volé par les puissants est un crime économique qui doit être sanctionné avec la même, voire avec la plus grande sévérité que les délits du quotidien. Car ceux qui commettent ces crimes en col blanc commettent ces actes en sachant très bien ce qu'ils font. Parlons maintenant du drapeau. C'est ici qu'intervient un paradoxe fondamental. Le RN adore arborer le drapeau tricolore, mais pourtant, il rejette ce qu'il symbolise profondément. Le bleu, blanc, rouge est né de la Révolution, du rejet de la monarchie et porte les valeurs de l'universalisme, liberté, égalité, fraternité. Or, le projet du RN repose sur le nationalisme identitaire qui s'oppose aux Français en fonction de leurs origines ou de leur religion. Comment peut-on brandir le drapeau de l'égalité tout en prônant la préférence nationale qui crée des discriminations entre les citoyens? Le RN utilise le drapeau comme un symbole tribal pour désigner qui est dedans et qui est dehors, en vidant ainsi ce grand symbole de son sens républicain et universaliste. La gauche radicale porte, elle, fièrement les valeurs patriotiques et républicaines de la France. Pour la gauche radicale, le drapeau tricolore, c'est avant tout l'héritage de la Révolution française, de l'universalisme des Lumières. Et leur laïcité, c'est celle de la loi de 1905, la liberté de conscience et de l'égalité de tous, sans subvention du culte par l'État, mais sans aucune entrave à la pratique religieuse, qu'elle soit chrétienne, juive ou musulmane, tant qu'elle respecte l'ordre public. C'est le patriotisme d'émancipation, pas celui de la division. L'arme préférée de l'extrême droite pour discréditer la gauche, c'est le terme islamo-gauchisme. Ce slogan est une pure fiction politique qui ne repose sur aucune réalité scientifique. Cette expression n'est qu'un recyclage du judéo-bolchevisme des heures sombres. La mécanique de haine est exactement la même, créer une division en désignant une partie du peuple comme le complice d'un ennemi intérieur.
La gauche radicale refuse cette rhétorique de division. Elle dénonce l'usage de cette accusation comme une diversion visant à faire oublier son projet social et fiscal radicalement juste. Pour conclure, je dirais que l'objectif de l'extrême droite est simple. Faire en sorte que vous vous battiez entre vous sur des questions identitaires pendant qu'eux protègent les ultra-riches. C'est aussi pour cela d'ailleurs qu'Emmanuel Macron préfère affronter le RN plutôt que la France insoumise. Ne vous laissez pas tromper par la fausse équivalence des deux extrêmes. L'un menace vos droits de citoyen pour protéger le capital, version RN, l'autre menace le capital pour garantir vos droits de citoyen, version France insoumise. À bientôt!